Bonjour à vous Vincent. Devant les maires de France, le chef d'état-major des armées, Fabien Mandon, le général Fabien Mandon, a évoqué hier la guerre qui vient, celle avec la Russie. Il utilise des phrases chocs. Il faut, dit-il, accepter de perdre nos enfants, de souffrir économiquement. Fin de citation. Oui, le général Mandon a voulu parler cash, et tant qu'à faire, il aurait dû décrire l'obscénité de la guerre, le sang, les tripes à l'air, parler de la détresse des familles, les veuves de guerre aux petites pensions, le malheur qui sonne à la porte en plein après-midi et vous entraîne en enfer, ce lieu de souffrance où il n'y a plus d'avenir, que le présent, plus de projet, l'absence. On l'écoute et on ne comprend pas très bien son fatalisme. Le pouvoir est va-t-en-guerre, les médias aussi. Ils prennent un ton doloriste, mais en fait ils aiment le stress, l'odeur de la poudre, les vidéos trash. À propos, je voudrais me permettre une remarque, une parenthèse corporatiste. Il y a désormais des reporters de guerre. Autrefois, on n'aurait pas osé. Quel que soit le pays en convulsion et la durée du reportage, on savait qu'on était là en passant, en témoin, pour pas dire en touriste. On faisait du journalisme, on limitait les risques, alors que les soldats, eux, font la guerre et ils n'ont pas le choix. Fin de la parenthèse. Fabien Mandon, lui, est un général 5 étoiles et un aviateur. Avant d'entrer au cabinet d'Emmanuel Macron, le colonel Mandon a mené des opérations de guerre en vrai à 10 000 pieds en survolant des pays hostiles. Aucune raison de douter de son expérience. Mais le chef d'état-major des armées ne devrait pas dire ça. Ce discours à l'estomac, ce discours qui doute des Français, est vraiment maladroit. Ces propos, en tout cas, ont provoqué un tollé dans la classe politique. Depuis Clémenceau, les politiques pensent que la guerre est une chose trop sérieuse pour être laissée aux militaires. La grande muette doit le rester. Seuls les élus peuvent décréter la mobilisation générale et voter l'entrée en guerre. Mais évidemment, le général n'a pas agi sans l'aval du président, avec lequel il vient de travailler pendant 2 ans. De quoi s'agit-il ? Eh bien de mettre l'opinion en condition, comme ce kit d'urgence qui va être présenté tout à l'heure aux citoyens. En attendant la renaissance du service militaire la semaine prochaine, bientôt on nous apprendra à cuisiner le rutabaga. Le général Mandon, comme son prédécesseur, veut provoquer un choc de conscience, car il croit fermement 2 choses. Il croit les Baltes et les Scandinaves, qui disent que la Russie ne comprend que le langage de la force. Et secondo, il croit aux synthèses du renseignement allemand, polonais et autres, qui prétendent que Vladimir Poutine se prépare à une confrontation en Europe à l'horizon 2030. Alors, on peine à croire sur parole cette prophétie. Depuis 3 ans, les Européens sont trompés sur presque tout, à commencer par l'invasion en février 2022. Alors, cela dit, Vincent, l'hypothèse d'une guerre avec les Russes n'est pas nouvelle. Oui, sauf que l'opinion n'y croit pas vraiment. Elle voit du théâtre aux armées. Comment parler d'économie de guerre quand le Parlement débat de la réforme des retraites ? À la guerre, on ne pense pas trop à la retraite, ou alors c'est qu'on est en train de perdre la bataille. Enfin, 2 remarques. D'abord, les États-Unis négocieraient en ce moment avec le Kremlin un plan en 5 points qui priverait l'Ukraine du Donbass de missiles à longue portée, de troupes étrangères et de l'aide américaine. La partie semble donc jouer sans nous. Enfin, c'est très bien quand même de se préparer à la guerre, de se préoccuper de réarmement moral. Si c'est pas contre la Russie, ça pourrait servir contre d'autres ennemis après tout, notamment ceux dont on ne parle jamais et à qui on pense toujours. Lesquels, Vincent ? Cherchez ceux qui nous ont réellement attaqués depuis à peu près 30 ans. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup, Vincent. On va méditer vos